Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui secoue le monde de la finance, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur les fusions et acquisitions, alors bien sûr dans le monde de la banque. Alors ce sujet m'a été proposé effectivement par des amis qui travaillent dans le monde de la banque, car il y a eu une étude qui est parue selon le cabinet Bain et compagnie, l'IA générative serait incontournable dans le MEA. Alors MEA, c'est quoi? C'est Merge and Acquisition, d'ici 5 ans. Elle pourrait être utilisée à chaque étape des transactions de l'analyse des entreprises cibles à leur intégration post-fusion. Donc vraiment une révolution qui permettrait et qui promet efficacité et rapidité, mais qui pose aussi une question existentielle et essentielle que l'on retrouve ailleurs, mais quel impact sur l'emploi? Alors avant de commencer à traiter cette question, eh bien, si vous pouvez mettre un petit pouce ou un petit commentaire ou un abonnement, ben, vous connaissez la chanson et ça aide énormément la chaîne. Donc l'IA, un outil puissant pour le MEA. Alors aujourd'hui, le processus de fusion et acquisition est long et complexe. Ça va être l'analyse des entreprises cibles, l'évaluation des risques, les opportunités, la négociation et la structuration du deal. Donc ça, normalement, ça prend énormément de mois et ça demande des armées d'analystes et de personnes avec différentes compétences. Je connais effectivement des banques qui aujourd'hui ont des immeubles remplis d'employés qui travaillent uniquement sur ces questions-là. Donc, que ferait l'IA générative? Effectivement, elle pourrait accélérer ses tâches en synthétisant des masses de données financières à un temps record. Plus besoin de parcourir effectivement des milliers de documents. Une IA bien entraînée peut repérer les opportunités de marché les plus pertinentes en quelques secondes. Un exemple, c'est chez UBS, qui est une banque suisse très connue. Ils sont en train effectivement de développer un outil d'IA pour analyser effectivement une base de données qui permettrait d'analyser une base de données par exemple de plus de 300 000 entreprises en quelques secondes. Autrement dit, ce qui aurait été le travail de plusieurs analystes pendant plusieurs mois peut être désormais être réalisé instantanément. Alors, d'autres exemples concrets, par exemple, c'est JP Morgan qui utilise déjà une IA pour automatiser la rédaction de rapports de risque financier. Effectivement, ça réduit aussi de plusieurs jours le travail des analystes. Il y a aussi Morgan Stanley, qui est très connu, qui a mis en place un assistant IA basé sur OpenAI pour aider les conseillers financiers à formuler des recommandations stratégiques en temps réel. Et un dernier exemple, par exemple, c'est Goldman Sachs, alors désolé, teste des modèles d'IA pour améliorer la détection des entreprises sous-évaluées, facilitant ainsi les décisions d'acquisition. Alors oui, on revient sur la question principale, l'emploi. Eh bien, il y a un impact direct sur l'emploi des jeunes diplômés. Là où le bas blesse, c'est que ces outils remplacent des tâches traditionnellement effectuées par des jeunes banquiers juniors. Selon le New York Times, plusieurs banques de Wall Street, comme Goldman Sachs ou Morgan Stanley, testent des IA capables d'analyser les entreprises et de structurer des transactions. Alors, la conséquence, besoin moins de recrutement. Ce qui était autrefois un poste d'entrée dans le monde de la finance risque de disparaître au profit de l'automatisation. Donc effectivement, ça va être un véritablement tremblement de terre pour les jeunes diplômés. Alors certains vous diront, oui, mais ça permettra peut-être d'embaucher ces personnes-là, et au lieu de les faire travailler sur ces tâches fastidieuses, les faire travailler sur autre chose. Ça, il faudra voir. Alors, quels sont les risques et les limites de l'IA dans la finance? Bon, si l'IA apporte un gain de temps énorme, on sait tous qu'elle n'est pas infaillible. Hein.
Premier problème, le biais algorithmique. Une IA peut favoriser certains types d'entreprises et en exclure d'autres de manière, on va dire, injuste. Alors injuste, ça n'existe pas au niveau de l'IA, mais effectivement, son traitement et ses vecteurs de traitement, s'ils ne sont pas correctement réglés, eh bien effectivement, certaines entreprises ne seront pas détectées par l'IA ou pas traitées correctement par l'IA. L'autre problème, ça va être le manque de supervision humaine. Un deal mal évalué par une IA peut coûter des millions à une banque. Alors ça, c'est aussi un des problèmes des banques et de la confiance qu'elles font à leurs employés. Mais ça, c'est un autre sujet. Et effectivement, ça va être aussi la perte de compétences humaines. Moins d'analyse et d'analystes signifie moins d'expertise sur le terrain. Un expert en fusion-acquisition le souligne, hein, c'était dans le New York Times, c'est que l'IA évite une partie du travail fastidieux, mais les analystes passent trop de temps à vérifier ces résultats au lieu de développer de vraies stratégies. Donc oui, ça va être un tournant stratégique pour les banques, hein. L'adoption massive de l'IA dans la finance va pousser ces grandes banques à repenser leur stratégie de talent, mais toujours selon Bain et compagnie, ou Bain and Company, la clé du succès ne sera pas seulement l'IA, mais aussi la capacité à créer de la valeur durable à long terme. Et surtout aussi, ben, un respect aussi des employés et une véritable réflexion au niveau de la carrière de ces employés-là au sein de la banque. Alors quoi retenir? Eh bien effectivement, l'IA générative est en train de révolutionner, le monde de la banque au niveau des fusions et acquisitions, plus rapide, plus efficace, mais aussi vraiment, hein, porteuse de défis pour l'emploi. Alors, vous, ben, que pensez-vous de cette évolution? L'IA doit-elle remplacer certains métiers ou rester juste un outil d'aide? Ben, dites-nous-le en commentaire. Si la vidéo vous a plu, le podcast vous a plu, eh bien un petit pouce, un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça vous permettra de ne rien manquer de l'actualité au niveau de la tech et du business. Et à très vite pour un nouvel épisode.